Il se prépare quelque chose en Afrique, chers Africains, plus précisément au Soudan, très urgent, je vous explique. Alors, chers Africains, savez-vous que le zigouillage des Africains qui se fait actuellement au Soudan est soutenu par le régime tchadien actuel, les Émirats arabes unis et d'autres puissances étrangères? Savez-vous qu'il se pourrait que c'est ce conflit qui avait provoqué la mort d'Idriss Déby et qui a favorisé son fils actuel pour que ce fils soit à la tête du Tchad? Dans cette vidéo, chers Africains, je vais vous faire des révélations car enfin je crois pouvoir trouver qui a zigouillé Idriss Déby et qui continue de zigouiller le peuple africain au Soudan. Et pour cela, je vais vous faire une petite historique. Au début des années 2000, le peuple du Darfour, une région marginalisée du Soudan, majorité noire africaine, des ethnies furent Zagawa Massalites, se plaignaient d'être exclus du pouvoir central à Khartoum, d'être abandonnés économiquement et d'être victimes de racisme. Car comme vous le savez, au Soudan, il y avait les étrangers qui étaient les ARABE qui étaient venus à un certain moment de leur histoire et une fois venus au Soudan, a commencé à zigouiller les Africains en qui la terre appartient. Car selon les règles des droits internationaux, la terre appartient à son plus ancien habitant. Et le plus ancien habitant du Soudan, ce sont les Africains. Donc eux, ils sont venus d'ailleurs. Et lorsqu'ils sont venus, jusqu'à aujourd'hui, leur seul but, c'est de zigouiller les Africains qui se trouvent au Soudan et de faire en sorte que le Soudan n'appartient qu'à eux, alors que le Soudan est une terre historiquement connue, africaine, comme l'Égypte. Alors que le Soudan est rempli d'or et de pétrole. Donc, dans le but de riposter, de ne pas accepter ces injustices, car comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'opprime pas les autres, mais ne sois pas aussi parmi les opprimés, n'accepte pas qu'on t'opprime. Donc, ce peuple africain a décidé alors de lutter. Et pour cela, il a constitué deux groupes de résistance. Le premier groupe de résistance s'appelait le SLA, Sudan Liberation Army. Et le deuxième groupe s'appelait le JEM, Justice and Equality Movement. Ces deux groupes n'avaient qu'un seul but, essayer d'établir les égalités sociales et la justice sociale au Soudan et faire en sorte que leurs droits soient respectés. Donc ils n'ont pas créé ces deux groupes de résistance pour nuire à l'État, mais ils demandent juste leurs droits. Alors, que fut la réponse du président de l'époque, Omar al-Béchir? Au lieu de négocier, au lieu d'établir les égalités et la justice sociale entre les ARBE, qui étaient venus d'ailleurs au Soudan, qui zigouillent les Africains, et les Africains qui sont du côté plus proche du Tchad du Soudan, c'est ARBE, président appelé Omar el-Béchir, avait créé une force qui s'appelait la force des Janjaouides. Et cette force avait un seul objectif, zigouiller les Africains. Zigouiller tous ceux qui étaient en train de demander à ce qu'on les respecte. Parce que pour eux, les Africains que nous sommes devraient rester comme des clavesses sur leur propre terre. Et eux, ils doivent se comporter comme des rois sur la terre des Africains. Donc les Janjaouides, créés par le régime de Khartoum, avaient commencé à TUER, les Africains, à BRULER, les Africains, à V, les femmes et les filles, et ont commencé par les chasser de leur terre. Il y avait eu des villages entiers qui ont été 3 points de suspension. Que des villages africains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une crise au Soudan, vous ne verrez que des Africains qui souffrent. On ne voit même pas s'il y a des ARABE là-bas. Parce que ce sont les ARABE qui sont en train de zigouiller les Africains. C'est pour cela que dans les vidéos, vous ne voyez que des Africains. Alors je continue, chers Africains. Les choses les plus intéressantes sont dans la suite. Ainsi, ils ont zigouillé plus de 300 000 Africains, selon l'ONU. Et il y avait eu plus de 2,5 millions de déplacés. Ils ont fermé des puits et détruit toute chose qui pourra faire en sorte que les Africains reviennent sur la partie dont ils les avaient chassés. Ainsi, en 2013, le président Omar el-Béchir décide de réorganiser les Janjaouides
c'est-à-dire la force des ARAB qui a été créée pour zigouiller les Africains et les chasser de leur terre. Donc il a décidé de réorganiser ça. C'est là qu'il crée la FSR, la force de soutien rapide, qui est actuellement contrôlée par le général Hamdou Dagalo, c'est-à-dire Emeti. Donc Emeti, en fait, c'est comme si ce sont les Janjaouides qui sont là pour zigouiller les Africains. C'est là que c'est bizarre. Vous voyez là, le président tchadien, le régime tchadien soutient quelqu'un qui zigouille des Africains. Parmi les ethnies qui étaient zigouillées, il y avait les Agawa. Et vous savez que le régime tchadien, la famille Déby, ce sont des Agawa. Donc le gars, il est avec quelqu'un, Emeti, qui dirige une force, les Janjaouides, qui est aujourd'hui la force des FSR, qui zigouille des Africains, qui a même souvent zigouillé des villages tchadiens. Ce sont ces gens-là que le régime tchadien est en train de soutenir. Juste parce que les Émirats arabes unis investissent au Tchad. Mais je vais vous dire pourquoi le fils d'Idriss Déby est en train de soutenir ça. C'est là que vous saurez en réalité qui avait zigouillé Idriss Déby. Je continue. Alors, lorsqu'il avait créé la FSR, il a créé aussi les forces armées soudanaises, la FAS, dirigée par Al-Burhan. Donc, lorsque Omar el-Béchir, son régime était écrasé, il a été remplacé par Al-Burhan. C'est pour cela qu'actuellement, il y a Al-Burhan qui est à la tête de l'État. Et Al-Burhan et Emeti, c'était des amis. Ils travaillaient ensemble. Mais après, il y avait eu une mésentente entre eux. Parce que Emeti voulait être plus indépendant. Il voulait avoir plus de pouvoir. Et vous savez que Al-Burhan, il ne va pas lui donner plus de pouvoir. Parce que s'il lui donne plus de pouvoir, lui, il va perdre la gouvernance de l'État du Soudan. Et c'est ça qui a encore réactivé la guerre au Soudan en 2013. Et donc, Emeti, qui est le chef des Janjaouides, devenu aujourd'hui la FSR, et Al-Burhan, qui était le chef des forces armées soudanaises, ont commencé à se zigouiller entre eux. Parce que chacun veut diriger. Chacun veut avoir le contrôle total du Soudan. Et maintenant, le Tchad et les Émirats arabes unis sont du côté de Emeti et soutiennent Emeti. Emeti qui faisait partie de la force des Janjaouides qui zigouillait les Africains. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est là que j'ai compris qu'en réalité, comme Idriss Déby à son époque, il ne soutenait pas les forces de soutien rapide. Il soutenait les Africains. Surtout qu'il y a les Akawa et il y avait les Agawa qui se faisaient zigouiller par les ARABE au Soudan. Donc Idriss Déby aidait les Africains qui se faisaient zigouiller au Soudan. Il leur permettait même d'utiliser le Tchad comme base arrière. Il les soutenait vraiment. Parce que ce n'était pas juste ce que les ARABE qui sont des étrangers au Soudan sont en train de faire au peuple noir africain sur sa propre terre. Maintenant, pour que les ARABE puissent avoir le pouvoir, il faudra faire en sorte que les Africains n'aient pas de soutien. Maintenant, pour détruire le soutien là que les Africains avaient, il fallait qu'on mette Idriss Déby hors d'état d'agir. Et c'est là que Idriss Déby avait été zigouillé. Et qu'on a donné le pouvoir à son fils. Donc il se pourrait que le fils d'Idriss Déby ait participé au zigouillage de son propre daron, chers Africains. Et du coup, c'est ça qui explique pourquoi des gens là que Idriss Déby soutenait, aujourd'hui, Kaka Déby ne les soutiennent pas et soutient ceux qui zigouillent les Africains. Al-Burhan, lui, il veut sûrement mener une politique qui va faire en sorte que les Africains peuvent vivre en paix au Soudan. Alors que Emeti et le Tchadien, Kaka Déby, sont contrôlés par les Émirats arabes unis et les Occidentaux qui n'ont qu'un seul objectif, zigouiller les Africains et arracher le Soudan. La même chose qu'ils avaient voulu faire au Mali en utilisant l'Algérie et la Mauritanie. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Soudan.
Parce qu'ils veulent transformer le Soudan comme la Libye, comme l'Algérie. Ils veulent arracher la terre soudanaise, qui est une terre historiquement rattachée aux Noirs africains, Et ils veulent arabiser le Soudan. Et ça, ce n'est pas possible au XXIe siècle. Si seulement nous, chers Africains, nous sommes unis, si seulement au lieu que la Côte d'Ivoire aide à ce qu'on déstabilise ses frères burkinabés, maliens et nigériens, elle accepte de travailler avec ses frères contre l'ennemi commun. Si seulement des pays comme le Bénin, comme le Nigeria s'unissent avec les pays de l'AES, si seulement tous les pays de l'Afrique s'unissent, on pourra partir aider les Soudanais. Mais vous allez voir, les gens vont regarder jusqu'à ce que le peuple africain du Soudan soit exaucé de sa propre terre et que sa terre soit contrôlée par des étrangers et que ces mêmes étrangers vont bientôt faire du Tchad leur prochaine cible et des autres pays leur prochaine cible. C'est là que les Africains comprendront que nous ne pourrons jamais nous en sortir tant que nous n'allons pas nous unir. Parce que nous l'acceptons ou pas, soyons unis ou restons punis. Unissons-nous ou périssons. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.